Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, notre but chez Crypto Addict n'est pas seulement de vous envoyer des signaux et des analyses. Ce que nous voulons avant tout, c'est faire de vous de véritables traders, avec une stratégie, une compréhension des implications et un réalisme dans les objectifs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du développement de votre stratégie personnelle. C'est parti! Un problème majeur que beaucoup de nouveaux traders ont est la recherche constante du Saint Graal des stratégies de trading, à supposer qu'il existe. Alors précisons cela tout de suite, le Saint Graal du trading, ça n'existe pas. Plus vite vous arrêterez de le chercher, mieux ce sera pour vous. Vous pouvez alors vous demander comment vous pouvez parvenir à de la profitabilité alors que votre trading actuel peut produire des résultats négatifs. La clé pour comprendre cela est de commencer à penser en termes d'optimisation plutôt qu'en termes de stratégie elle-même. Donc plutôt que de chercher une stratégie gagnante, vous devrez découvrir comment transformer votre stratégie actuelle en une stratégie gagnante justement. C'est souvent l'une des principales différences entre les traders amateurs et les traders professionnels. Voici notre recette chez Crypto Addict. Point 1. Inscrivez toutes vos opérations dans un journal de bord où vous consignerez minutieusement tout ce qui est pertinent à l'opération. Sans journal de trading, vous êtes tout simplement impuissant lorsqu'il s'agit d'analyser les transactions passées, vos résultats et voir si votre stratégie était la bonne ou pas. Alors de quoi avez-vous besoin dans votre journal de bord? Eh bien la première chose, c'est d'inscrire le prix d'entrée, le stop loss et le niveau de profit de votre trade. La deuxième chose, c'est d'écrire pourquoi vous êtes rentré sur ce trade et donc la stratégie, le déclencheur que vous avez utilisé. La troisième chose, c'est pourquoi avez-vous pris cette valeur particulière. La quatrième chose, ce sont vos pensées et votre état émotionnel lorsque vous êtes entré en position. Et oui, cela aussi est très important pour pouvoir après évaluer les positions rentrées. Le cinquième élément, c'est la taille de la position. Et enfin, le dernier élément, c'est l'image du graphique. Si vous tenez un journal de trading avec toutes les informations, vous pouvez facilement revenir en arrière et découvrir ce qui a fonctionné pour vous et ce qui doit être changé. Passez alors en revue et optimisez vos transactions avant de passer à une nouvelle stratégie que vous avez peut-être trouvée en ligne. Rappelez-vous qu'une stratégie de trading rentable ne se trouve pas, mais se construit pas à pas. N'oubliez pas non plus que pour obtenir une réponse statistiquement valide, il est généralement recommandé d'avoir au moins 50 transactions réelles enregistrées dans votre journal de bord. Le deuxième point, c'est ne changez pas de stratégie dès que vous avez un mauvais trade. Il est essentiel pour votre succès à long terme que vous soyez conscient que les marchés sont en constante évolution. Il y aura des périodes où votre stratégie aura un succès exceptionnel suivi de périodes de mauvais résultats. Dans la réalité, c'est inévitable et cela arrive à tout le monde. L'important alors, c'est ce que vous faites pendant les périodes où les résultats sont loin d'être idéaux. Si vous avez une stratégie de trading systématique ou automatique, vous l'avez probablement testée et avez vu la courbe de rendement dans le temps. Vous saurez alors que des semaines, des mois, voire même des années, mais n'allons pas aussi loin, de résultats négatifs ou d'équilibre peuvent se produire à intervalles réguliers. Vous devez absolument vous en tenir à votre système pendant ces périodes de performance décevantes. Beaucoup trop de traders changent leur stratégie pour se rendre compte qu'elle serait redevenue rentable peu de temps après. Cependant, la réalité est qu'il est extrêmement difficile pour les humains de s'en tenir à une stratégie de trading lorsque nous subissons des pertes prolongées. Il existe un concept dans la psychologie du trading appelé le capital émotionnel et des baisses prolongées épuiseront simplement votre capital émotionnel vous poussant à changer de stratégie. Or, le capital émotionnel est aussi important que le capital disponible sur votre compte. Si vous êtes à court de l'un ou de l'autre, vous échouerez en tant que trader. Vous devez donc avoir confiance dans votre stratégie de trading et dans l'ensemble du processus de trading. Sachez à quoi vous attendre et apprenez à vous connaître suffisamment bien pour savoir à quel point et pour combien de temps vous pouvez composer émotionnellement avec un déclin. Enfin, il ne faut pas oublier que, comme pour tout dans la vie, la persévérance est la clé du succès. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir notre chaîne et nous motiver à vous proposer toujours de meilleures vidéos. Une question, n'oubliez pas que toute l'équipe de Crypto Addict restera présente pour vous aider. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!